Bienvenue en la Sierra, une expérience unique de reconnexion au vivant à travers la rencontre avec deux indigènes du peuple Iku qui vivent dans la Sierra Nevada en Colombie. Ces deux indigènes s'appellent Sekungumu et Dunisunawa. Lui, il est ce qu'on peut appeler un éveilleur de conscience, un enseignant dans sa communauté. Il a même fait le choix de faire un doctorat, là il est dans sa dernière année, 7e et dernière année de son doctorat en sciences de l'éducation, afin d'étudier la pédagogie interculturelle et comment il peut, à travers cette étude et cette rencontre entre la pédagogie de sa communauté, de son peuple, Iku, et celle de l'Occident, apporter une meilleure structuration à l'éducation de leurs enfants dans leur tradition. Donc Sekungumu est une véritable passerelle entre le monde de sa communauté d'origine, son peuple racine, Iku, et la culture occidentale. Et Dunisunawa, sa mère, est une sage-femme, c'est ainsi qu'on l'appellerait ici. Elle accompagne les naissances, les grossesses, les enfants aussi et les parents dans sa tradition, dans sa culture. Et notamment pour eux, le placenta est très important, il est conservé à la naissance et il est enterré, rendu à la terre-mère. Et puis elle connaît aussi les plantes qui font du bien, qui permettent de soigner, d'accompagner des processus. Ces deux êtres nous font le cadeau de leur venue en France, du 22 avril prochain au 22 mai, à peu près un mois pour les rencontrer, un mois pour dialoguer avec eux, pour se laisser inspirer, enseigner. Il y a plusieurs objectifs, plusieurs élans à leur venue. Déjà, la première graine qui a été plantée, c'est un projet d'écriture. Parce que j'ai constaté que dans chacun de mes livres se trouve la graine du livre d'après. Et dans La parole des arbres, qui est paru en 2022, se trouvait la connexion, la graine avec ces peuples qui vivent dans la Sierra Nevada. Le peuple Iku, le peuple Kagaba, plus connu sous le nom de Kogi. Et puis le vivant s'est formidablement organisé les choses et il a mis sur ma route, grâce à Angela, Sekungumu et sa maman. Donc c'est un projet de livre, c'est-à-dire comment de ces rencontres, de ce dialogue, peuvent essaimer une autre vision de notre lien à la Terre, comment on peut habiter la Terre différemment, comment on peut s'entraider, comment on peut vivre ensemble, tous les êtres vivants confondus, sur Terre différemment, à travers leur façon d'être au monde et leur façon d'être en relation avec tout ce qui vit. Et puis, il y a aussi cette idée que pour chaque personne qui aura l'élan de rencontrer ces êtres lors de leur passage ici, l'opportunité de renouer avec notre peuple racine intérieur. Qu'est-ce que c'est un peuple racine ? Dans la lecture et ce que m'ont transmis les arbres récemment, un peuple racine, c'est simplement des êtres qui savent ce qu'ils sont, qui savent d'où ils viennent. Peut-être qu'ils ne le comprennent pas, mais ils savent. Au cœur de leur être, ils savent qu'ils font partie de la conscience, du vivant, de Dieu. Ils savent qu'ils en sont une forme, une émanation, qu'ils sont reliés avec tout ce qui vit, que l'illusion de la séparation n'est qu'une illusion, que tout est unité. Et c'est ça, c'est nous permettre de goûter de nouveau à cette conscience-là, de faire partie de quelque chose de plus grand, de s'abandonner pleinement à cette grandeur infinie, pour renouer bien sûr avec l'apaisement, la joie, l'harmonie. Et puis bien sûr aussi rencontrer ces êtres-là, c'est s'offrir d'être accompagné dans nos transformations intérieures. Parce que être en présence avec eux, c'est forcément transformateur. Je ne sais pas ce que ce sera pour vous, pour moi, pour Angela, Jeanne, Thierry, pour tous ces êtres qui ont senti déjà l'élan et l'appel d'être là et de faire partie de l'aventure. Mais je sais au plus profond de mon être et de mon cœur que se vivront des transformations intérieures individuelles et qui permettront d'incarner autre chose et qui permettront d'accompagner des transformations collectives qui nous dépassent. Par exemple,
ce que je peux vous partager, c'est que déjà, avec Angela et Jeanne, qui sont mes copilotes sur la co-création de ce projet, de leur venue, on s'aperçoit déjà que là, on est en train de vivre des transformations dans la préparation de leur arrivée. Simplement, j'ai une expérience de 10 années de gestion de projet, avec des collectivités territoriales, des associations, des entreprises du territoire, des citoyens. Et je n'ai jamais, à ce point-là, vécu un projet et une préparation dans l'être et dans l'échange avant de passer à l'action. Pour un être qui est issu de cette communauté IKU, d'abord on parle, on s'écoute, on parle de tout. C'est-à-dire qu'on va construire un pont. Avant de construire ce pont-là, on va discuter. Bien sûr de la technique, des matériaux dont on a besoin, de comment on va faire pour que ce pont il tienne, il fonctionne, et que la construction elle puisse être faite à l'unisson avec une cinquantaine de personnes qui vont se mobiliser ce jour-là. Mais avant, ils vont aussi parler des émotions, des craintes de certains, j'ai la sensation que je ne serai pas compétent, ou ça, je ne sais pas comment faire, je m'en excuse. Voilà, de déposer aussi ce qui se vit sur un autre plan. Et tout ça est discuté. Ils parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et avec Angela, Jeanne, Sekungumu, Dunisunawa, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé ces 6 derniers mois. Et ça nous apprend à d'abord poser ça, parce que lorsqu'on prend le temps de parler, tout s'éclaire. Tous les outils qu'on va utiliser pour communiquer, cette idée de cette vidéo-là, associée à différents supports dont je vais vous parler après, ça c'est venu vraiment au fur et à mesure de prendre le temps de discuter, de réfléchir en fait, de penser le projet. Et une fois qu'on passe à l'action, on est porté par quelque chose qui va au-delà de notre personnalité humaine et qui peut déposer le projet. Le projet, les faire venir avec une ambition de durabilité, de continuer des transmissions une fois par mois en distanciel avec Sekungumu sur différentes thématiques, et puis de les faire venir tous les ans ou tous les 2 ans ici pour rendre visite à 2 territoires en France, pour transmettre. Ça, ce projet-là, pour poser ce socle, c'est un budget de 45 000 €. 45 000 € aussi parce que ça coûte cher, l'hébergement, les déplacements, parce qu'on souhaiterait pouvoir financer la mise en œuvre d'un site internet qui soit un socle pour toutes ces transmissions à venir, pour la communication autour du livre aussi. Et surtout, parce que ce qui nous semble évident, aligné, c'est que tous ces événements, toutes ces rencontres soient accessibles gratuitement. Que l'argent ne soit pas un frein au cœur qui ont envie de les rencontrer, qui sentent l'élan, qui peut-être ne savent pas ou ne comprennent pas pourquoi leur place est à leur côté à tel instant. Mais c'est ainsi. Et le vivant prend soin de lui-même à chaque instant, qu'il s'appelle Elena, Frédéric, Michel, Geneviève, peu importe, le vivant prend soin de lui à chaque instant. Et donc, on a choisi de lancer une cagnotte de financement participatif sur Litchi, pour nous permettre aussi une agilité, c'est-à-dire que là, les billets d'avion, il va falloir les acheter, donc de pouvoir commencer à utiliser l'argent au fur et à mesure que vous aurez l'élan de déposer les dons. Et juste, ça semble tellement évident. C'est dingue pour un esprit occidental, pour ma tête de française humaine, c'est complètement dingue. Et en même temps, au-delà, si je laisse cette tête-là au pied de mon âme, waouh, c'est juste tellement magique cette expérience de foi, de dire non mais de toute façon, le grand vivant s'occupe de tout. On sent un élan, on ne sait pas vers où on va exactement, mais on sent un élan et on y va. Et donc sous la vidéo, je vais vous partager le lien vers cette cagnotte avec la présentation plus globale du projet, aussi par écrit avec des photos. Et puis vous aurez la possibilité de déjà réserver votre place. Si vous avez l'élan de participer à un événement, ils vont être en Bourgogne, près de Dijon, pour les 2 premières semaines. Et puis les 2 semaines suivantes, ce sera des événements en Bretagne, un petit peu autour de Saint-Malo et puis après ensuite autour de Brest. Et donc, dès maintenant, si vous avez l'élan, vous allez pouvoir déjà réserver votre place pour l'un ou l'autre de ces événements.
N'hésitez pas aussi forcément à diffuser autour de vous cette vidéo, ce projet En La Sierra, parce que c'est un projet collectif. C'est un projet qui va porter l'humanité et notre relation à la nature, à la terre. Et simplement aussi, ce que j'ai l'élan de déposer là, c'est que dans le cadre de ce projet, nous sommes à la recherche de mécènes de cœur. Alors, un mécène de cœur, qu'est-ce que c'est pour En La Sierra? C'est 1 à 4 personnes qui auraient vraiment une résonance forte dans leur cœur de soutenir ce projet. Et de le soutenir là pour ce premier mois d'immersion, mais de le soutenir au-delà, dans le moment où nous allons aller aussi en Colombie, partager des temps de vie aux côtés de Sekungumu et de sa famille, pour questionner aussi l'empreinte coloniale de ce qui s'est vécu, voilà, de questionner nos relations entre le peuple racine qu'il incarne et le peuple occidental aussi dont nous sommes imprégnés. Et comment de cette rencontre de cœur à cœur peut peut-être se réinventer la relation équitable, équilibrée et respectueuse entre nos deux communautés. Voilà, et donc ces mécènes de cœur, c'est voilà, des êtres qui vont sentir vraiment une résonance forte, qui ont de l'argent, qu'ils souhaitent investir et qu'ils aimeraient investir dans ce projet parce que ça fait sens pour eux. Et ce serait une enveloppe minimum de 10 000 €, voilà, pour chaque mécène cœur. Et l'opportunité pour ces mécènes de nous accompagner en Colombie, de venir vivre aux côtés de ce peuple-là aussi, de peut-être d'autres choses qui peuvent se tisser, se mettre en place. Et l'idée, c'est que ce soit vraiment une relation de confiance qui s'installe entre ces mécènes et moi dans un premier temps, et puis après Sekungumu, Nisunawa, Angela aussi, qui aujourd'hui fait la traduction en espagnol, qui m'a permis de les rencontrer, et qui est une femme aussi qui est en plein déploiement de ce projet, de nous donner l'accès à cette sagesse ancestrale pour aider notre cheminement ici, en France. Voilà ces mécènes. C'est vraiment sur une relation durable, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez cet élan-là d'être mécène du cœur, pour qu'on fasse connaissance et que je vous présente un petit peu les contours de ce que j'envisage pour cette relation durable. Et puis c'est aussi pour moi une co-création, c'est-à-dire que ça va peut-être être imprégné d'une coloration différente selon la personne qui va se présenter et qui aura cet élan. Je ne sais pas si vous êtes journaliste par exemple, je ne sais pas, vous êtes journaliste et vous avez envie de nous soutenir dans identifier une revue, une presse qui serait partenaire de l'événement. Il y a une conférence qui est en train de se mettre en place de la rencontre entre un druide et Sekungumu pour faire se rencontrer ces deux cultures celtes et Iku, et finalement de s'apercevoir que elles sont peut-être pas si différentes que ça dans ce qu'elles transmettent, dans les valeurs profondes qui en sont le socle. Donc voilà, tout est possible et tout va se créer. Simplement suivre l'élan qui est là, même si on ne comprend pas trop vers où on va, ou on ne sait pas exactement avec précision, mais simplement l'invitation à suivre l'élan du cœur et à transmettre ce projet En La Sierra, quel que soit le support que vous choisissez de partager. Voilà, je reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Et là, vraiment, on est dans cette phase de préparation, de finalisation, pour que leur mois ici soit doux, joyeux, fluide, et que surtout ça nous permette de créer les connexions, les transmissions dont nous avons besoin, ici et maintenant, en cet instant. Omita Kuye Oyasine.